Bonjour, j'ai encore une fois la joie de vous rencontrer et de vous partager ce que j'ai aimé lire de l'auteur Henri Boulade, un jésuite, dans son livre intitulé L'amour fou de Dieu. Je vous le recommande fortement. Il est aux éditions Anne Sigier. Il nous parle de l'Esprit Saint, ce grand inconnu, que l'on a de la difficulté à se représenter. On y arrive en utilisant des symboles comme le vent, le souffle. L'Esprit Saint, il est celui qui nous donne un second souffle quand on est épuisé. Ou bien, il nous donne la respiration artificielle quand on a de la difficulté à respirer Dieu. Quand on a de la difficulté à entrer en prière, tout simplement. La prière, bien, ce n'est pas évident. C'est pourquoi Jésus nous propose d'avoir recours à l'Esprit Saint. Alors, c'est sous l'angle de l'intimité créée par l'Esprit Saint que je voudrais vous entretenir et parler de son action à l'intérieur de nous. C'est plutôt rare qu'on aborde cet aspect-là. Alors d'abord, commençons par dire ce que c'est que l'intimité. L'intimité, c'est cette zone de notre être tellement profonde qu'on a l'impression qu'elle n'existe même pas. Hein? Et pourtant, c'est là qu'habite l'Esprit Saint. Si je demande au poisson, connais-tu l'eau? Il va me répondre, non. Et moi, ben, je vais dire, tout à fait surprise, mais ça ne se peut pas. Tu vis dedans? Aussi étrange que ça puisse paraître, l'élément vital de son existence, le poisson ne la connaît pas. Si je questionne l'oiseau, qu'est-ce que l'air? Il va répondre, je ne le sais pas. Et si je vous demandais qu'est-ce que l'Esprit Saint, vous auriez peut-être la tentation de dire, je ne le sais pas, je ne le connais pas. En ce qui concerne l'Esprit Saint, ben, on réagit de la même façon, on dit, je ne sais pas. Il est celui qui n'est pas loin de nous, celui en qui nous vivons. Et pourtant, on peut même dire qu'on assiste à un excès de présence. Incroyable, hein? L'Esprit Saint est tellement présent qu'il nous échappe. L'hymne de la Pentecôte l'appelle l'hôte intérieur de l'âme. Il est la présence cachée de Dieu au cœur de l'être humain. Comme nous vivons souvent à la surface et à l'extérieur de nous-mêmes, nous éprouvons une difficulté très grande à nous rejoindre nous-mêmes. Nous sommes comme étrangers à notre propre être. Saint Augustin a ressenti ce phénomène-là. Il écrit « J'étais dehors, alors que toi, Seigneur, tu étais au-dedans. » Pour nous aider à solutionner ce problème, l'Esprit Saint va nous faire un cadeau. Le don de l'intelligence. Le mot intelligence peut te faire penser à quotient intellectuel, à raisonnement, à réflexion, à jugement. Cependant, étymologiquement, ce mot vient de deux mots latins, intus legere. Ça veut dire lire dedans. L'intelligence est ce mot qui nous permet de lire au-dedans de nous, à l'intérieur de nous. Ça fait penser à l'intuition. L'intuition, une connaissance reçue sans avoir étudié. Un exemple, il y a des personnes qui sont habiles en couture sans avoir suivi de cours dans cette discipline-là. C'est un don. Sur le plan spirituel, l'Esprit Saint nous fait le don de l'intelligence. Il communique une connaissance de Dieu sans que la personne ait fait l'effort d'apprendre, d'étudier la théologie, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur.
On ne comprend bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait Saint-Exupéry. L'Esprit Saint est cet essentiel invisible pour les yeux. La connaissance que nous donne l'Esprit Saint procède de l'intime, du plus profond de notre être. Il nous rend lucides et à l'aise avec le mystère de Dieu. Sans nécessairement tout comprendre, la personne réagit bien dans l'accueil de la présence de Dieu. La connaissance affective intervient. La personne s'ouvre à Dieu et se donne de tout son cœur. Par un autre don, celui de la sagesse, l'Esprit Saint lui offre de goûter la parole de Dieu. Toute vérité qui n'est pas goûtée n'est pas bien comprise. Goûter signifie déguster. Et déguster, mais c'est plus que goûter. C'est goûter à loisir, prendre son temps, s'arrêter longuement, répéter le mot, ruminer, fermer les yeux pour laisser la chose imprégner le palais, les papilles gustatives, se communiquer à tout le corps. C'est permettre à la réalité de vous pénétrer, de vous envahir et de vous posséder. Le but de la méditation, c'est de faire passer une vérité théorique, abstraite ou théologique au niveau affectif. C'est pourquoi Saint Ignace de Loyola insiste sur l'importance de goûter les choses intérieurement. L'essentiel n'est pas de savoir beaucoup de connaissances sur Dieu, mais de se concentrer sur une seule phrase, une seule parole de Dieu pour la pénétrer à fond. Tant qu'on n'a pas expérimenté une connaissance affective de Dieu, cette intelligence du cœur, on ne peut prétendre prier vraiment. La prière ne commence vraiment qu'à partir du moment où le cœur s'implique, se repose. Le cœur se délecte, se réjouit, goûte, savoure la parole de Dieu. Alors, je reprends toute cette énumération de verbes que je viens de faire parce que je trouve ça important. La prière ne commence vraiment qu'à partir du moment où le cœur s'implique, se repose, où le cœur se délecte, se réjouit, goûte, savoure la parole de Dieu. C'est là que l'Esprit Saint agit, parle, se révèle, nous fait accéder à la vérité, à des connaissances sur Dieu. Une telle expérience saisit la personne tout entière. Oui, son corps, son cœur, son esprit. Celui qui prie est saisi dans tout son être. La vérité bien comprise s'assimile à sa vie. Je la mets en pratique dans mon quotidien. Toute réalité extérieure, au lieu de distraire, de disperser, contribue à alimenter et à nourrir ma prière. Et ça l'aide à grandir et à se développer. Quand on a atteint un certain niveau de vie spirituelle, le monde extérieur devient du combustible pour la prière et non pas tant des distractions. Ça devient une nourriture pour le cœur. On prie avec ça tout simplement. Alors, je vous souhaite de goûter et même de déguster la parole de Dieu à la prière et que l'Esprit Saint vous bénisse et vous accompagne surtout au moment de la prière. Au revoir. À la prochaine.